et ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Balance. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire vos dates, ville et heure de naissance, comme ça je vous les donnerai. Et vous surtout vous pourrez aller les consulter. Voilà, si vous désirez avoir plus d'informations et si ce tirage ne vous parle pas suffisamment et que vous avez besoin de réponses à vos questions. Par ailleurs, vous avez des consultations privées. Vous avez la possibilité de me contacter donc via l'adresse mail que vous avez en fin de vidéo, mais vous avez tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous pourrez donc accéder directement au tarif et prendre votre consultation. On va commencer à mi-balance et voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Alors on va commencer avec la carte de la cigogne. De la cigogne. Alors si elle veut bien, Madame la cigogne, la voilà. Alors la carte de la cigogne, on est souvent dans le changement, dans le mouvement. Et là, elle se trouve quoi? Directement à côté de la carte du renard, mais aussi celle du mont. La carte du mont, vous le savez, elle a deux écoles, donc ça peut parler de proposition, comme ça peut parler aussi d'empêchement, d'obstacle. Donc là, clairement, on va parler un peu de travail. Donc c'est, vu qu'elle est bloquée par la carte du mont, alors il pourrait qu'il y ait eu un changement dans le travail, peut-être qui vous plaît pas forcément aussi. Ou alors que rien ne va plus justement au travail et qu'il y a besoin de changement ici. Alors c'est quelque chose qui peut être aussi un peu reporté, bien évidemment, qui a été reporté peut-être aussi. Donc de toute façon, il va falloir garder confiance à mi-balance, vous allez agir sans problème, mais c'est vrai que on parle aussi d'une forme d'immobilisation. Alors c'est en rapport avec un changement d'emploi, un changement dans le travail, dans votre carrière, dans votre façon de faire, peu importe, mais en tout cas, il est soit peut-être temps de changer certaines choses concernant le travail. On a aussi la carte des poissons qui nous parle aussi en plus de travail. Donc là, on peut quand même parler de changement de profession pour certains d'entre vous, à mi-balance. On est quand même sur une forme de succès, si vous désirez changer. On est dans la réussite, dans la satisfaction par rapport à ça. Pas de souci ici. Donc oui, il se pourrait bien qu'il y ait donc du mouvement et du changement concernant donc le travail, encore une fois. Donc peut-être parce que ça ne va plus, peut-être parce qu'il y a besoin, parce que vous avez déménagé. Ça peut être plein de choses, c'est vrai ici. Mais en tout cas, c'est bien un changement dont on parle de toute façon. Alors, on a la carte du mont. La carte du mont, je viens de vous le dire, elle a deux écoles. Alors, elle est associée à la carte de la faux, juste en dessous. Donc... Alors ici, elle est associée à la carte de la foudre, on est souvent dans quelque chose d'assez entre guillemets difficile, parce qu'en plus la carte du mont elle est très mal entourée, vraiment. Là on a la carte des souris qui est votre carte principale, la carte du fouet et la carte de la faux. Donc c'est quand même un sacré morceau qui n'est pas vraiment terrible, je vais vous le dire. Alors c'est soit vous aurez beaucoup de difficultés à trouver une solution ici. On parle clairement d'une rupture, d'une cassure, peu importe, voire d'accident pour certains, bien sûr. Alors, on parle aussi de fin, d'une forme de fin. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine vraiment. Pour le coup, vous me direz en commentaire, on a une fin, une rupture, avec quelque chose où il pourrait y avoir pas mal de conséquences aussi. Donc la rupture ne va pas se faire très facilement, vraiment. Elle sera même peut-être longue à se faire, vous voyez, ça peut être ça aussi, avant d'en arriver peut-être à ce que vous espérez, vous voyez. Alors, je dis ça parce qu'en fait, elle est à côté aussi de la carte du fouet. Et ça, on n'est pas en très bon terme si on se sépare sentimentalement, par exemple. On est vraiment en conflit face à cette personne. Ou alors, il peut y avoir des disputes qui mènent pas forcément, qui mènent nulle part, en fait. Comme je vous dis, on a du mal à trouver des solutions, on a du mal à se sortir de tout ça. Et c'est souvent assez répétitif d'ailleurs quand on a la carte du fouet. On est un peu dans la répétition de la carte du fouet. Donc, alors, du coup, elle est aussi associée à votre carte principale. Et malheureusement, c'est la carte des souris. La carte des souris, ça évoque aussi le stress en plus de ça. Donc, voilà, il va y avoir un moment qui va peut-être être un petit peu difficile pendant ce mois de juillet à mi-balance. Bon, des prises de tête, des soucis, ça, voilà, c'est sûr. Mais
je reste positive dans le sens où vos problèmes peuvent se résoudre. Alors, ça mettra un peu de temps par contre, d'accord? Vous allez vous sentir un peu frustré. Il y a une forme de frustration de toute façon. Mais normalement, qui devrait diminuer peu à peu. Vous voyez, parce qu'on a une fin de mois de juillet qui est quand même plus sympa. Donc, ça peut être des personnes autour de vous hein, qui vous font tout ça, hein, qui vous bloquent, qui vous font barrage, qui vous enlèvent votre énergie. Voilà, il y a un entourage un peu néfaste, ça il faut le dire quand même. Alors, d'autre part, ça peut aussi... Est-ce que la carte des souris, c'est aussi les dépenses? Alors, attention, il peut y avoir trop de dépenses aussi ce mois-ci. Donc, voilà. Donc, après, tout, hein, on pourrait aussi même vous disputer pour ça, d'ailleurs. Voilà, donc en tout cas, vous allez avoir des ennuis qui vont venir vous ronger hein, votre énergie de toute façon. C'est peut-être, voilà. Mais je vais insister aussi sur le fait que il se pourrait aussi que ce soit une fin, que vous mettiez fin à des choses, fin à une situation, fin à des conflits, fin à ce qui ne va pas, tout simplement. Alors, on a la carte du renard. Pardon, la carte du renard, c'est donc le travail, bien évidemment. Alors, on a parlé tout à l'heure du travail, donc de changement, potentiellement. Et là, la carte du travail, elle est aussi associée à la carte des souris. Donc, si vous changez, voilà, c'est peut-être parce que ça ne va plus, parce que vous n'êtes pas assez bien payé. Voilà, c'est peut-être un travail mal rémunéré. On peut se sentir un peu exploité. Voilà, on sent un peu l'arnaque, vous voyez. Donc, peut-être qu'on a envie de partir et peut-être aussi que ça ne va pas à cause de ça. En plus, elle est aussi à côté de la carte du fouet. Donc, encore une fois, il se peut que ces disputes soient aussi en lien avec le travail. Un homme particulièrement au travail, un homme qui manipule, bien évidemment, hein, comme toujours. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément facile, qui est peut-être... voilà, on voit quand même un homme qui n'est pas simple, très facile, vous voyez, très ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui a l'air toujours un peu énervé, donc il faut un peu se méfier. Donc voilà, c'est aussi cet entourage-là qui ne va pas, et cette manipulation qui ne va pas non plus autour de vous. Donc attention aussi dans vos affaires, dans vos associations par exemple. Attention, voilà, vous pourriez avoir affaire à ce genre de personnes. Donc la période, on va dire, n'est pas bonne pour ça. Vous voyez, elle n'est pas bonne pour les négoces, elle n'est pas bonne pour la bonne entente. Voilà, on est dans cette période-là, tout simplement. Alors, la carte du renard, elle est aussi associée à la carte du mont. Donc, tout simplement, on parle de complications professionnelles de toute façon et de malveillance autour de vous. Donc toujours aussi en lien, pourquoi pas, avec le travail, puisqu'on a quand même 2 cartes de travail ce mois-ci. Donc ne vous découragez pas, ami Balance, parce qu'on a ici cette notion, cette énergie de découragement, bien évidemment. Donc les gens peut-être peuvent chercher à vous décourager, justement. Donc vous pourriez passer par cette étape-là de découragement, tout simplement. Alors, on peut aussi risquer d'être sans travail ce mois-ci, d'être au chômage. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué concernant le travail. Il y a quelqu'un qui essaye de vous briser un petit peu, tout simplement, alors que ce soit au travail ou ailleurs, essayez de voir un petit peu large, hein, je parle du travail, mais ça peut tout aussi parler de sentimental. Voilà, donc il y a une forme de contrainte. Après, ça peut être aussi, on se retrouve sans travail parce que voilà, il y a un gel de l'emploi à ce moment-là, on est en congé, il y a un blocage au niveau de la carrière de toute façon. C'est certain. Bon, alors, tout ça qui est aussi associé à la carte des étoiles. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, on voit vraiment le côté cadre supérieur. Et je pense que vous allez donc passer par un moment un petit peu compliqué, donc ça peut aussi être quelques jours, une semaine, vous voyez, mais vous allez garder espoir de toute façon. Voilà ce qui va se passer, c'est que vous allez garder espoir de retrouver un travail, vous allez garder espoir de retrouver votre sérénité au travail, ou ce genre de choses. On voit que de toute façon, voilà, il va y avoir certainement de nouvelles perspectives justement concernant le travail, hein. Même si il y aura une période un petit peu difficile, ça c'est vrai. Vous n'aurez pas de soucis à vous faire concrètement hein, pour faire le bilan hein, de ce tirage. Il y a une forme de sécurité, vous êtes assez protégé. Vous allez certainement retrouver cette paix et ce climat serein justement au travail. Malgré tout, j'ai envie de vous dire qu'on va vous sentir beaucoup plus méfiant, ou alors on va vous demander d'être plus méfiant de façon générale, de toute façon. Alors justement, on a la carte des poissons qui nous parle aussi de travail, et là elle est associée à votre carte dominante, donc tout en haut la carte du cavalier.
Donc voilà, ça c'est des nouvelles qui va concerner l'activité professionnelle. Peut-être il y aura on va vous demander de fournir des efforts. Peut-être que c'est ça. En tout cas, il y a des nouvelles demandes ici que vous allez sentir un peu urgent. Vous voyez, il y a un côté un peu urgent ici. Dans tous les cas, on sent quand même une belle avancée côté professionnel malgré tout. Hein. Attention, on n'est pas, c'est pas c'est pas parce que je vous ai prévenu qu'il y aura une période un peu compliquée que voilà, peut-être justement que ça ne va plus et qu'il est temps de changer ici tout simplement. Donc elle est aussi associée à la carte des étoiles. Donc ça c'est hyper bien pour ceux qui font des investissements par exemple. Alors il y a des échanges. Vous attendez des échanges en particulier pendant ce mois de juillet. Ça peut concerner des transactions, des investissements justement. Hein. Donc vous attendez des négociations, vous attendez ce genre de choses. Hein, ça c'est possible. Alors malheureusement elle est encore associée à votre carte principale, hein, la carte des souris. Donc il y a toujours cette notion d'arnaque. Vous voyez? Donc c'est pour ça je pense que il y a une forme de... De toute façon il y a une énergie de perte et d'arnaque. Dans tous les cas, soit parce qu'on est mal payé, soit parce qu'on a une activité qui rapporte pas, on a un investissement qui peut-être ne rapporte pas suffisamment, ou alors on s'est fait arnaquer, on s'est associé à la mauvaise personne. Vous voyez, vraiment... Bon, malheureusement, voilà, il y a des moments comme ça. Alors, on a cette notion aussi d'enrichissement malhonnête dans le dos des autres. Hein. Ça, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui bosse avec vous, quelqu'un que vous avez rencontré pour le travail. On parle de travail commercial, être dans le commerce aussi. Voilà. En tout cas, si vous attendez des explications, elles vont arriver et elles vont être justement très salutaires parce que vous en aurez besoin, justement. Alors, vous aurez peut-être certainement affaire à un homme rusé. Mais bon, on a aussi la femme qui sort dans le tirage, donc l'un ou l'autre dans tous les cas. Mais c'est vrai que là, on parle d'un quelqu'un qui sait y faire, hein, quand même. Quelqu'un d'assez malin dans son travail. Voilà. Donc, grosso modo, un choix déterminant pour votre avenir professionnel. Ça peut être une activité libérale. On peut aussi réfléchir à se mettre en activité libérale. Ou alors, on s'est mis en activité libérale et on est en train de peser le pour et le contre. Peut-être que c'est ça aussi. En tout cas, il y a de la rivalité. Hein, on sent quand même voilà, cette énergie de rivalité ici. Alors, on a la carte de la faux. La carte de la faux, tout en bas dans l'extrémité. Donc, ne surtout pas négliger. Alors, la carte de la faux, elle est associée à la femme. Donc, la femme, ça peut être vous, hein, bien sûr. Comme ça peut être une femme autour de vous qui a son rôle à jouer ici. Donc on est face à un choix certainement difficile et on devra se décider, on devra trancher, en tout cas il y a cette notion d'être décidé aussi. Ça peut aussi être la notion d'être justement décidé. Hein. Le fait de faire un choix, ben voilà, ça y est, notre choix est fait. On décide, point final, ici. Et on a la carte de l'ours ici, donc voilà, vous voyez, ça c'est vraiment le côté fort. Donc la force chez cette femme, donc la force chez vous aussi si vous êtes une femme. Donc voilà, on est décidé, point, on y va, on fonce, ça peut aussi être cette énergie. Donc là on a la carte du fouet. La carte du fouet, c'est, je vous l'ai dit, hein, c'est une carte souvent qui va parler de querelle, de colère, de dispute, de conflit. Alors, on voit bien ici quand même qu'elle est associée à la carte du soleil, donc ça c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai que comme là elle est associée à la carte de la faux, il y a une forme de brutalité de façon générale hein, quand elle est associée comme ça à la faux. Il y a des gens qui sont peut-être sans scrupules autour de vous, hein, ça c'est très possible. Donc il va falloir faire un petit nettoyage hein, autour de vous. Voilà, donc il y a un petit côté un peu violent finalement, assez conflictuel, on est un peu dans l'agressivité. Mais justement, on pourra y mettre fin, justement. Vous voyez une fin, mais une fin définitive, vraiment. Alors malgré tout, hein, on a la carte du soleil donc, qui vient ici adoucir un peu les choses, parce que quand on a ça, c'est qu'on nous parle de réconciliation aussi. Et de réconciliation ou des explications qui arrivent enfin, si vous en attendez, tout simplement. Donc, possible réconciliation, vous voyez. Donc, il y a une relation qui... Vous avez de l'espoir sur une relation, on le voit ici. Donc ça, c'est le côté sympa. Et puis comme on a la carte de la femme, bien évidemment, ça parle d'une femme, si vous êtes une femme, et vice-versa. Voilà. Alors du coup, on va parler de la carte principale. La carte principale, c'est souris. Et c'est vrai que c'est le stress. Souvent, on est dans le manque aussi avec les souris. Vous voyez, de toute façon, elles viennent nous ronger dans tous les cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, là, elle est associée à la carte du fouet. Et donc, ça, ce sont des conflits qui vont venir comme ça vous tourmenter. Ça peut aussi concerner, je vous ai dit, les dépenses. Ça peut, pour certaines personnes, ça peut aussi être un harcèlement moral, vous voyez.
Donc on est vraiment dans ces énergies quand même, hein. Et en plus elle est associée à la carte de la lune, donc attention aux personnes qui sont dépendantes. Il pourrait y avoir une dépendance assez excessive ici, donc ça c'est pas top. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui ne va pas bien autour de vous et qui a beaucoup de dépendance aussi, hein. C'est une personne qui est louche, qui est accro à ci, à ça, à ça. Bref, c'est pas quelqu'un de forcément très stable. Ici aussi. Bon, on a la carte de la femme, bien évidemment. Donc, c'est une femme qui rencontre des soucis, qui est dans le stress, évidemment. Et voilà, on a quand même la carte du soleil qui est à côté. Donc, ça vient un peu sauver les mœurs parce que finalement, elle vient un peu adoucir. Voilà, elle vient un petit peu adoucir. Donc, si vous avez des problèmes financiers, par exemple, bah, je pense que vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair en deuxième partie du mois de juillet. Vous allez peut-être régler vos dettes, régler quelque chose, enfin payer ce qu'il faut et vous remettre un petit peu en place parce que on voit quand même qu'ensuite on a la carte de l'ours juste après le soleil. Donc ça c'est quand même le côté beaucoup plus sympa ici. Donc on a la carte du soleil, donc faut pas s'inquiéter. Alors on a les étoiles, la carte des étoiles ici et elle est associée à la carte de la lune. Donc la carte de la lune, la carte du soleil, la carte des souris, votre carte principale. Donc il y a forcément un désordre hein, pendant ce mois de juillet. Hein, ce ne sera pas un mois ultra fluide. Alors si ça n'allait pas, hein, ami Balance, vous allez pouvoir chasser justement les idées noires, chasser ce qui ne va pas, chasser les nerfs, chasser la peur. Vous voyez, l'un ou l'autre. Si vous avez perdu la foi, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être remises un petit peu en place. Ici, on a eu toutes ces pertes-là, justement, et on va retrouver la force, on va retrouver le bonheur, on va retrouver la richesse. Vous voyez, donc ça revient. En vrai, il y a vraiment, vous êtes descendu pour vraiment pour remonter. Donc, vous allez être vous-même, parce que la carte des étoiles et la carte du soleil, c'est que, voilà, d'un seul coup, nous sommes nous-mêmes qui on est, et on ne se cache derrière absolument rien. Voilà, donc vos souhaits vont tout d'un coup pouvoir se réaliser à ce moment-là. Donc ça c'est la carte du soleil qui vient vraiment adoucir tout ça, hein, nous dire que des choses qui vont venir se réaliser et que les choses seront beaucoup plus éclaircies finalement, puisque la carte des souris nous dit que tout ça s'était vraiment assombri et que vous n'y voyez plus très très clair concrètement. Voilà, il y avait quelque chose qui était en berne, hein, vraiment, hein, du coup. Alors, on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, alors, elle est tout en haut dans votre dominante, hein. Et en plus, elle est associée donc aux étoiles et à la lune. Donc, alors c'est vrai qu'il y a une forme d'instabilité hein, dans les émotions, on ne va pas le cacher. Une forme, il y a le côté un peu lunatique qui peut ressortir aussi, vous voyez, surtout avec la carte de la lune justement, d'ailleurs. Mais voilà, elle est quand même associée aux étoiles, il ne faut pas oublier. Et donc, ici, c'est une étoile en devenir, tout simplement. Voilà une bonne nouvelle, normalement, vraiment, je pense, plutôt vers la mi-juillet. Voilà, vous allez retrouver vos sérénités. Voilà, c'est vraiment le côté agréable qui pourrait revenir à ce moment-là. Alors, on a une femme, bien évidemment, ici, qui est à côté de la carte de l'ours. Et généralement, quand on a la carte la femme et l'ours comme ça, eh bien, on parle de quelqu'un qui a cette force-là. On dit que c'est une femme forte. Une femme forte, on dit que c'est une femme qui est maternelle. Ça peut aussi être quelqu'un autour de vous, une grand-mère, quelqu'un de sage aussi, hein. Et c'est vrai que comme c'est la carte de l'argent, eh bien ça peut aussi se retrouver avec une bonne situation financière. Ça peut le faire aussi, hein, une situation financière beaucoup plus stable. Donc on a la carte du soleil qui est associée à la carte de l'ours. Donc ça aussi c'est pas à négliger. On parle d'opulence quand même ici, on parle de richesse, on parle même de grande abondance. Ça peut être cette personne autour de vous, cette femme qui a ça aussi, qui est riche de l'intérieur tout simplement, hein. On parle pas uniquement d'argent bien sûr. Mais voilà, en tout cas, si vous attendez des rentrées, espérez plutôt pour la deuxième partie du mois de juillet, par exemple. Voilà, donc, financièrement, ça va aller mieux dans tous les cas, s'il y a vraiment il y a des problèmes par rapport à ça. Et puis, on terminera avec la carte de la Lune, qui est aussi associée à la carte du Soleil. Donc, on va retrouver son équilibre après une période bien difficile, première partie du mois de juillet. Donc voilà, vous avez envie de plus, vous avez envie de succès, voilà, vous avez envie de tout ça.
et je pense que vous allez vous en donner donc les moyens de toute façon. Donc financièrement ça se passera mieux de toute façon, voilà, que ça parle de rentrée d'argent via quelqu'un, ça parle de rentrée d'argent parce que vous serez mieux payé, par prime, alors attention tout de même, je dois le dire, attention quand même à trop de dépenses aux achats compulsifs, ça voilà, c'est le petit bémol de la deuxième partie ici. Donc voilà, donc normalement vous devriez vous sentir bien mieux en deuxième partie donc de ce mois ici. Donc vous serez beaucoup plus optimiste aussi en fait, c'est pour ça. Allez, voilà donc amis Balance. J'espère que ce tirage vous a parlé. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire tous vos ressentis par rapport à tout ce que j'ai dit. C'est toujours sympa d'avoir des petits retours comme ça. Et puis n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, à mettre votre date, ville et heure de naissance dans les commentaires. Et à me contacter si besoin d'une consultation. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, de cliquer sur le petit merci en dessous de la vidéo.